endure it forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endure it forever. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour ces 30 matins de transformation, car nous recevons beaucoup de la part de Dieu en parole, en onction, en présence, en gloire, en bénédiction. Amen. Et aujourd'hui, je vais continuer les enseignements sur l'amour, et j'avais promis chaque dimanche d'enseigner sur les signes de l'amour. Le dimanche passé, j'ai enseigné sur l'amour se met à la place de l'autre. Amen. Et aujourd'hui, je vais parler de l'amour ne soupçonne pas le mal. Tu peux dire à ton voisin de droite, à celui de gauche, à celui de derrière, celui de devant, surtout celui qui te boude. Amen. Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. 1 Corinthiens 13, verset 4 jusqu'au verset 7. 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Vous y êtes? 1, 2, 3. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Et pour le message de ce matin, nous sommes au verset 5e, la dernière partie. Elle ne soupçonne point le mal. Amen. Nous allons également lire dans l'Ancienne Alliance 1 Samuel 17, verset 28. 1 Samuel 17, verset 28. Vous y êtes? 1 Samuel 17, verset 28. 1, 2, 3. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David, et il dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Acclamons la parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vous prie de suivre attentivement ce message, car il va élever notre niveau de sanctification. Car l'amour nous conduit à un niveau plus élevé de la sanctification. Dans la sanctification, il y a des niveaux. Et souvent, nous stagnons dans notre sanctification en nous contentant d'un niveau qui se limite aux actions. Si je ne vole pas, si je ne suis pas dans l'impudicité, si je ne suis pas idolâtre, si je ne suis pas sorcier, je me sanctifie. Mais nous oublions souvent la place des pensées dans la sanctification. Parce que Dieu nous demande de nous sanctifier aussi en pensée. Et le message que j'apporte ce matin, c'est un message qui touche à la pensée. Et aussi aux paroles, mais des paroles qui sont engendrées par la pensée. L'amour ne soupçonne pas le mal. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'amour n'imagine pas le mal chez le frère ou la sœur.
Quand tu aimes, tu ne peux pas t'asseoir en train d'imaginer le mal chez l'autre. Il n'a pas fait le mal, il n'a rien dit, il n'a rien fait. Mais toi, tu imagines le mal en lui. Ce n'est pas de l'amour. L'amour n'imagine pas le mal chez le frère ou chez la sœur. L'amour n'interprète pas avec malveillance ce qu'il voit chez l'autre. L'amour n'a pas une vue négative de l'autre, où toute interprétation sur l'autre est toujours dans le mal. Toujours dans le mal, jamais tu ne vois le bien dans l'autre, tu ne vois que le mal. L'amour ne cherche pas l'époux aux autres. Vous connaissez cette expression, chercher l'époux à l'autre. C'est-à-dire chercher tout le temps des petites erreurs, tout le temps des petits défauts, tout le temps. Donc, ça devient tout un travail dans ta vie. Chercher seulement le mal dans l'autre. L'amour ne cherche pas l'époux aux autres. L'amour ne confirme pas sans vérifier les choses. L'amour ne confirme pas sans vérifier. On accuse quelqu'un auprès de toi, tu ne te donnes pas la peine de vérifier. Tu crois directement, sans preuve ni rien. Alors que même la Bible nous dit qu'on ne reçoit pas l'accusation d'un ancien si ce n'est par la déposition de 2 témoins. Amen. Mais tout ce qu'on te dit sur quelqu'un, tu crois facilement. L'amour vérifie avant de confirmer. L'amour ne juge pas sur base des apparences. Tu vois, il a l'apparence d'un voyou, tu dis que c'est un voyou. Tu vois quelqu'un qui a une certaine apparence, tu dis c'est un sorcier. Tu vois quelqu'un d'une certaine apparence, il n'a rien fait, n'a rien dit, rien que sa mise, rien que sa manière d'être à l'extérieur, tu lui colles une étiquette. J'ai été étonné. Une fois, je suis allé en Afrique du Sud et puis on m'a dit qu'un homme devait venir me prendre. Et puis je vois une voiture qui vient me prendre. Celui qui sort de là, un blanc, grande de taille, je crois il avait même 2 mètres, costaud comme tout, avec des tatouages, il a mis Jésus ici, une croix ici. Et puis je me suis senti en danger dans la voiture. J'ai dit, mais ça c'est quel genre de personne? Et puis il commence à m'expliquer, pasteur, j'ai fait l'artéophilie et moi j'ai un ministère pour les drogués. Moi je vais dans les boîtes de nuit, je demande la permission de prêcher, on arrête la musique mondaine, on me donne le micro et puis je prêche. Et quand je vais faire la musculation, comme il y a beaucoup de voyous, quand ils voient que j'écris Jésus, ils me posent c'est qui et puis je leur explique et puis je les convertis. Mais moi, en tant que Congolais, cet homme n'est pas rempli du Saint-Esprit. Tu juges les gens sur base de leur apparence. Tu ne te donnes pas la peine même de creuser un tout petit peu. Comme il ressemble à ça, donc il est comme ça. L'habit ne fait pas toujours le moine. Même les païens l'ont dit. Amen. Hein? Tu juges l'autre. L'amour n'adhère pas à une mauvaise opinion sans vérifier. Tu peux arriver dans un lieu, il y a une opinion courante, tout le monde dit la même chose, telle personne est mauvaise, telle et telle. Et tu arrives dans ce milieu, tu ne te donnes pas la peine, comme tout le monde dit que c'est une mauvaise personne, donc c'est une mauvaise personne. Tu as vérifié? Non, j'ai pas vérifié. Tout le monde dit que c'est une mauvaise personne, donc c'est une mauvaise personne. Il y a des gens que j'ai rencontrés qui m'ont dit, oh pasteur, oh tu es humble, pourquoi? Oh, on nous disait tu es orgueilleux, tu es un orgueilleux, tu es un orgueilleux. Tu es comme ça. Pourquoi? Tout le monde dit que tu es orgueilleux, toi aussi du coup, tu prends maintenant des positions face à lui, c'est un orgueilleux et tout, mais tu l'as jamais approché, tu l'as jamais salué, jamais tu l'as fait, mais de loin seulement, c'est un orgueilleux. Pourquoi? Les gens m'ont dit. Alléluia. L'amour ne juge pas sans preuve. Ne juge pas sans preuve. Lorsqu'on accuse quelqu'un auprès d'un homme qui a l'amour, il demande les preuves. Alléluia. C'est ça la qualité des gens qui ont l'amour. Où sont les preuves? Où sont les preuves? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr? Lorsqu'on accuse quelqu'un auprès de toi et tu crois facilement, c'est un signe de méchanceté.
C'est un signe de méchanceté. Les gens qui ont l'amour demandent les preuves. Donnez-moi les preuves. Est-ce que c'est vrai? Donnez-moi les preuves. Non, tel a dit non. Donnez-moi les preuves. Et même dans la justice des hommes, on appelle le bénéfice du doute. C'est-à-dire, même si on attrape quelqu'un dans le mal, on lui concède le bénéfice du doute. Même les païens qui n'ont pas le Saint-Esprit, dans leur droit, ils ont établi le bénéfice du doute. Mais parmi les chrétiens, si on dit, donc c'est vrai. L'amour ne fait pas des accusations gratuites. À l'occasion de rien, tu commences à dire des choses, divaguer, tu dis pourquoi j'ai pensé, donc c'est, j'ai senti, donc c'est, et tu racontes, tu peux même appeler des gens, tu racontes, et tu racontes, et tu racontes, et tu racontes. Pour toi c'est rien, mais tu ne sais pas ce que tu es en train de créer. L'amour ne fait pas des accusations gratuites. L'amour ne sait pas. L'amour plutôt sait qu'il est pas omniscient. Un homme qui a l'amour sait que je ne connais pas tout. Et comme je ne connais pas tout, je peux me tromper dans mes jugements. Mais les gens qui n'ont pas l'amour se comportent comme des bons dieux. Lui, il connaît tout. Lui, s'il te regarde comme ça, donc il est comme ça. Donc lui, il est Dieu. Il peut sonder les cœurs des gens, les caractères des gens. Alors que même ceux qui ont un détecteur de mensonges se trompent des fois. Alléluia. Il y a certains détecteurs de mensonges qui fonctionnent, on te met là et puis sur base de ta tension et de ton pouls, on peut savoir si tu mens ou pas. Mais il y a des gens qui sont capables de se concentrer et de changer même leur battement cardiaque. De sorte qu'ils savent peut-être, c'est vrai, mais à 90%, c'est vrai à 80%. Mais toi, tu peux confirmer les choses sur le genre comme si tu es Dieu. Comme si tu es Dieu. Alors que même les prophètes se trompent sur les cœurs des gens, mais toi, tu peux confirmer que tu maîtrises le cœur d'un homme. L'amour reconnaît qu'il est incapable de tout connaître. Un homme qui a l'amour dit souvent « je ne sais pas ». Je ne peux pas confirmer. Alléluia. Un homme qui a l'amour, on peut dire des choses, dit « ça je ne sais pas ». Ça je ne sais pas. Ou on te dit « mais qu'est-ce que tu dis ?»« Je ne sais pas. Je ne peux pas confirmer parce que je ne sais pas ». Mais les gens sans amour, ils confirment des choses alors qu'ils ne sont pas sûrs que c'est vrai. L'amour n'est pas rempli de préjugés. Préjugés, c'est juger quelqu'un sans même le juger. Il n'a rien dit, n'a rien fait, tu le juges. Ça, c'est un orgueilleux. Ça, c'est un impudique. Ça, c'est un sorcier. Ça, c'est un païen. Celui-ci, c'est un sorcier. Celui-ci, il est venu me combattre. Est-ce que tu as pris le temps? Non. Tu le juges avant. Avant même qu'il se présente, déjà, tu l'as jugé. Et il y a des gens qu'on n'a jamais rencontrés, jamais ils vivent même sous d'autres cieux, mais tu es au Congo, tu l'as déjà jugé. Et le jour qu'il arrive au Congo, tu te comportes comme si tu le connais, mais tu ne l'as jamais rencontré. Alléluia. L'amour n'est pas rempli de préjugés. L'amour ne voit pas le mal partout. L'amour d'ailleurs a cette qualité, de chercher aux autres des qualités. L'amour trouve aux autres même des qualités qu'ils n'ont pas. L'amour crée même des qualités qui n'existent pas. Mais la méchanceté cherche toujours le mal dans les autres et même peut créer le mal même s'il n'en trouve pas. L'amour ne généralise jamais. Dans la généralisation, il y a ce qu'on appelle l'induction et la déduction. L'induction, c'est juger un groupe à travers d'un individu. Quelqu'un te fait le mal, un Congolais te fait le mal, du coup tu dis tous les Congolais sont des escrocs. Mais c'est un seul Congolais qui t'a fait le mal. Tu fais l'induction. Et la déduction, c'est quoi? C'est juger un individu à partir d'un groupe. Un groupe te fait le mal et tu dis que tous ceux qui sont dans ce groupe sont mauvais. Alléluia. Ainsi, 1000 Congolais te font le mal et si un Congolais vient, avant même de le juger, tu dis qu'il est mauvais, alors qu'il y a un principe, il y a l'exception. Il y a des personnes qui sont exceptionnelles. Elles peuvent sortir d'un mauvais groupe, mais elles sont exceptionnelles. Joseph est sorti d'une famille de polygames. Il n'était pas polygame. Mais tu ne vas pas dire, comme ton père est polygame, ton arrière-grand-père est polygame, donc tu es polygame. Moi, je suis Joseph. Donne-moi l'occasion de te prouver que je suis différent. Alléluia.
Les gens de telle tribu sont ceci. Donne-lui l'occasion de te prouver qu'il est différent. Mais avant même qu'il ne dise quoi que ce soit, tu l'as déjà jugé parce qu'il est de telle tribu, parce qu'il est de telle race, parce qu'il vient de tel groupe. Une personne te blesse, du coup tu juges tous les hommes à partir de la blessure d'un homme. Les hommes sont mauvais. Les hommes sont mauvais. Un homme te blesse, tu dis les hommes sont mauvais. Une femme te blesse, les femmes. Est-ce que les femmes, combien de femmes quand tu dis les? C'est pourquoi faites attention aux gens qui disent toujours les choses au pluriel. Les, ou les on dit. Pose la question. Dans le on, c'est lui-même. On a dit, les gens disent. Pose la question, c'est lui-même, les gens. Alléluia. L'amour sait que les exceptions existent. Alléluia. En ce lieu, il y a des Congolais exceptionnels. Et c'est vrai, ce n'est pas que je suis en train de faire un meeting où je dis des choses, c'est vrai. En ce lieu, il y a des Congolais exceptionnels. Tu les cherches dans les médiocrités des Congolais, ils ne sont pas là. Et ce serait un péché de vous juger tous comme si vous êtes des Congolais normaux. Il y a des Congolais exceptionnels en ce lieu. Alléluia. Ne dis pas les femmes, ne dis pas les hommes. L'amour sait qu'il y a des exceptions. Et dans la parole de Dieu, il y a beaucoup d'exemples, des soupçons. Nous venons de lire l'histoire de David. David est soupçonné d'orgueil et de malice par son frère. David va à la guerre afin d'apporter la nourriture à ses frères. C'est ça le but. Papa l'envoie pour apporter la nourriture à ses frères. Il n'y va pas par orgueil, il n'y va pas même par curiosité. C'est papa qui l'envoie pour qu'ils puissent s'enquérir de leur situation, s'ils sont en bonne santé, s'ils sont blessés, s'ils sont vivants ou morts. Mais quand il arrive là, il trouve un géant en train d'insulter l'armée de Dieu. Et David pose des questions. Qui est cet incirconcis? Oh, c'est Goliath, il est en train d'insulter l'armée de Dieu. Ah, mais qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va le tuer? Il pose des questions, et ça arrive auprès d'Eliab. Écoutez la parole d'Eliab. Il appelle David, il dit, toi, je connais ton orgueil et ta malice. Tu es venu ici pour seulement une curiosité enfantine et te faire voir, et à qui tu as laissé le peu de troupeau de papa. Il pense que parce qu'il est l'aîné de la famille, il maîtrise le cadet alors qu'il n'est pas Dieu. Celui qui vit dans le soupçon pense qu'il te maîtrise. Ne dites jamais je te connais. Amen. Hein? Les soupçons nous poussent à penser que nous te maîtrisons. Comme je le connais, s'il dit ça, c'est ça. S'il parle comme ça, bien aimé, tu ne le connais pas. Ce jour-là, ce n'était pas le curieux, c'était un oint de Dieu en train d'être guidé par sa destinée, parce que le Goliath qui t'insulte, pour lui c'est une porte pour qu'il devienne un général. Maintenant, il juge David comme étant un berger, alors que le temps du berger est déjà passé, c'est le temps du roi qui est venu, mais lui pense que le petit berger est en train de venir voir les choses de la guerre, alors qu'il est appelé à devenir le général des guerriers. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il maîtrise le petit David, mon petit que je maîtrise. Tout ce qu'il fait, c'est l'orgueil. Tout ce bien aimé, faites attention même aux gens qui ont des défauts. Ils n'en ont pas tous les jours. Un jour même, un voleur peut ramasser une chose, il te donne. Alors, donne toujours aux gens l'occasion de changer. Ce n'est pas que ce sont des démons. C'est le démon qui ne fait que le mal et le mal et le mal et le mal. Mais l'homme, même s'il fait le mal, un jour il fait le bien. Même le sorcier, il ne mange pas tout le monde. Même le sorcier a une femme qui ne tue pas. Le sorcier ne mange pas tout le monde. Alléluia. Alors lui, il connaît son petit. Mon petit, c'est un courageux tout. Donc c'est toujours son courage qui est venu. Alors que ce n'est pas le courage, c'est la destinée. Alléluia. Combien de fois nous appelons des David des orgueilleux? Combien de fois nous appelons des David des malicieux alors qu'ils sont en train de vivre leur destinée? Combien de fois nous avons traité tous ces gens qui ont des grandes visions d'orgueilleux alors que ce n'est pas l'orgueil, c'est la destinée? Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas le comportement de David que tu vas lui coller une étiquette. Et ce n'est pas parce que un jour David a opéré avec orgueil qu'il reste orgueilleux. La vie n'est pas une photo, la vie c'est un film. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'un jour quelqu'un fait le mal et que toute sa vie il fait le mal. Il a fait le mal il y a 10 ans. Mais toute sa vie. Ah, comme il avait fait le mal ce jour-là, donc aujourd'hui, non bien aimé. Si toi tu changes, les autres changent. Si toi tu changes, les autres changent. Mais la méchanceté nous amène à nous concentrer que sur le mal d'hier et d'oublier que les gens se répandent, ils se convertissent, ils changent, ils prennent des décisions.
C'est ta malice et c'est ton orgueil. Mais non, aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, c'est la destinée. La preuve, je vais tuer Goliath. Et il a tué. Pire encore, dis pire encore. Un jour, Jésus est invité prêcher, disons manger, dans la maison d'un homme appelé Simon le lépreux. Et pendant qu'il mange, il y a une femme prostituée, qui entre dans la maison et qui commence à laver les pieds de Jésus-Christ avec quoi? Pas avec de l'eau, avec des larmes et en train de les essuyer avec les cheveux. Quelle scène érotique! Imaginez ça. Tu entres dans mon bureau et puis tu trouves une sœur avec des longs cheveux en train de laver mes pieds avec les larmes et les essuyer avec les cheveux. C'est sûr que tu vas sortir de là à des intercesseurs. Il faut prier beaucoup parce que là, l'œuvre de Dieu est en danger. Alors que dans cet acte qui paraissait être l'acte de séduction, il y avait l'adoration. Et Simon, qu'est-ce qu'il dit? Simon dit, si cet homme était un vrai prophète, il aurait su quel genre de femme est en train de lui faire cela. Et Jésus, pour lui révéler que je sais quel genre de femme c'est et c'était. C'est et c'était. Oh my God. C'est et c'était. Il dit maintenant, Simon, que cette femme fait ce qu'elle fait parce que je lui ai beaucoup pardonné. Je lui ai beaucoup pardonné. Elle est déjà dans le passé. C'est-à-dire que dès qu'elle a commencé ça, elle est entrée dans le passé, mais lui, il se concentre sur sa prostitution, alors qu'elle n'est plus une prostituée, elle est une adoratrice. C'est ça le problème des gens. Quelqu'un entre dans l'église, mais il s'est déjà converti. Tu continues à citer ses péchés anciens, alors que c'est une nouvelle personne. Ah non, cette sœur va faire tomber le pasteur. Pourquoi? Je la connais dans le monde. Dans le monde, tu la connais. Maintenant, tu la connais? Alléluia. Alléluia. Ainsi, vous voyez des impudicités partout dans l'église. Bien aimés, nous sommes des hommes de Dieu. Tout le monde peut s'approcher de nous. De nous, le savon lave tout. Les jeans, les polos, les pyjamas, le savon lave tout. Alléluia. Le savon lave tout. Ce n'est pas comme d'être toujours là avec des gens qui ont fait 10 ans dans le Seigneur, 20 ans dans le Seigneur. Non. Si une sœur vient d'une mauvaise vie, elle veut me côtoyer, laissez-la me côtoyer. Elle a besoin du savon. Un savon qui commence à avoir peur de la saleté, c'est un mauvais savon. C'est un savon. Alléluia. Ainsi on soupçonne, on voit le mal partout. Et ils ont soupçonné qui? Jésus-Christ de Nazareth, l'homme sans péché. Tu vois le soupçon là où ça peut t'amener? Ça peut t'amener à soupçonner même des gens insoupçonnables. Mais moi, si j'étais Jésus, je poserais maintenant la question à Simon. Comment il connaît cette adresse? Peut-être que tu étais son client. La Bible ne dit pas qu'elle a toqué. Elle est entrée. Peut-être qu'elle est entrée sous. Ou peut-être ce jour-là, elle était venue pour Simon, elle trouve Jésus. Si on peut te soupçonner comme tu soupçonnes aussi les autres. Si on peut te soupçonner comme tu soupçonnes les autres. Comment elle est entrée là facilement et comment toi tu l'as reconnu facilement? Ah ouais, elle s'habille d'une certaine manière. Mais peut-être aussi qu'elle était venue pour toi, elle a trouvé la parole et s'est convertie. Ça, Jésus n'a jamais dit ça. Pourquoi? Il n'avait pas le temps pour ces bêtises. C'est facile de soupçonner les autres si on peut te retourner les choses. Si cet homme était, toi aussi si tu étais saint, qu'est-ce que cette femme fait dans ta maison? Parce que ce n'est pas la maison de Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, sois sage dans la vie. Amen. Acclamons le Seigneur. Et encore quelqu'un qui est soupçonné. Joseph. Vous connaissez le nom de Joseph auprès de ses frères? Le faiseur des songes. Quand on dit faiseur des songes, ce n'est pas l'homme qui a des songes, c'est celui qui invente les songes. Vous imaginez, le petit qui a un rêve là, j'ai vu ma gerbe et d'autres gerbes se prosterner devant elle. J'ai vu la lune et les étoiles et se prosterner devant moi et le soleil. On dit, c'est petit, c'est un orgueilleux qui veut maintenant influencer papa à lui donner beaucoup plus, à l'habiller mieux que nous. Un faiseur de songes. Mais ce n'était pas un faiseur de songes. Il avait des songes authentiques et réels. Le faiseur de songes n'était pas un faiseur de songes, c'était un ministre. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas dans sa tête lorsqu'il rêvait.
Ne juge pas des choses que tu ne maîtrises pas. Tu ne sais pas d'où c'est venu, alors il faut te taire. Parce qu'il se peut qu'ils voient vraiment. Des gens qui critiquent, des gens qui prophétisent. Quelqu'un qui dit, j'entends la voix de Dieu, Dieu me dit ceci. Toi, tu n'entends rien, mais tu condamnes des choses que tu n'entends pas. Tu es vraiment en danger. Quelqu'un qui dort dit, la nuit, le Seigneur m'a dit, bien-aimé, ça te tue en quoi de croire que Dieu lui a parlé? Alléluia. Maintenant, tu vas entrer. C'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Est-ce que Dieu t'a dit que c'est pas lui? Dieu dit que ce n'est pas Dieu si Dieu t'a dit que c'est pas lui. Mais si Dieu ne t'a pas dit que c'est pas lui, bien-aimé, garde-toi. Il se peut que l'inventeur sera ton sauveur. Parce que le faiseur de songes, c'est celui qui a sauvé les gens qui se moquaient de ces songes. Ils étaient dans ces songes. Les songes dont ils se moquaient étaient leur salut. Tu vas les même soupçonner les bonnes choses qui te béniront. Quand Jésus-Christ est en train de faire la boue, afin de guérir cet homme, on peut dire, regardez comment il est sale. Alors que cette saleté, c'est ta guérison. Tu es en train de critiquer la boue. Soupçon. Pas seulement lui, encore un autre. Ça, un serviteur de Dieu. Et nous, serviteurs de Dieu, faisons très attention. Ce n'est pas parce que tu sers Dieu que tu connais tout. Ce n'est pas parce que je me tiens sur cette chair que je maîtrise tout. Je reconnais que je ne maîtrise pas tout. D'ailleurs, la plupart des choses, je ne les maîtrise pas. Alors, lui, il est en train de servir Dieu. Et puis, il voit une femme. Il voit une femme opérer dans une dimension qu'il n'a jamais vue. Parce que des fois, tu peux être serviteur de Dieu, mais le fidèle manifeste un fardeau que tu n'as jamais vu depuis que tu es né. Il manifeste une foi que tu n'as jamais vue. Parce que ce n'est pas parce que tu es devant que tu es devant. Tu es devant parce que tu prêches. Mais tu peux être devant parce que tu prêches, mais dans la foi, il y a quelqu'un qui est avant toi. La femme à la perte des sangs avait plus de foi même que les pierres. Mais elle n'était pas avec Jésus, mais elle avait plus de foi. Maintenant, Anne vient dans la maison de Dieu et elle est en train de vibrer en esprit. Le sacrificateur pense quoi? Que lui, elle est en train de manifester l'ivresse. Il confond le fardeau avec l'ivrognerie. Femme, fais passer ton vin. L'homme de Dieu soupçonne la femme d'être ivre alors qu'elle est en train de vibrer. Alléluia. Et des fois, c'est ce qui arrive dans le ministère. Quelqu'un peut venir à l'église, là, un grand fardeau. Oh, c'est une sorcière. Qui te dit que c'est une sorcière? Elle a un fardeau. L'envoyé du diable. L'envoyé du diable. Comme si Dieu n'envoie que des gens froids. Si quelqu'un aime beaucoup l'église, se donne beaucoup à l'église, c'est l'envoyé du diable. Pour que maintenant Dieu lui envoie seulement des gens qui n'aiment pas beaucoup Dieu, qui n'aiment pas beaucoup ses serviteurs. Si quelqu'un aime beaucoup les serviteurs de Dieu, fais attention. Donc Dieu nous a envoyé que vous les froids. Et c'est ça. Des fois, nous sommes en train d'adorer. Il y a des gens qui s'agenouillent ici, ils pleurent. Il y a des gens qui les critiquent. Regardez cela. Ils sont en train de se faire voir. Ah bon? Tu es sûr qu'ils sont en train de se faire voir? Non, tu es en train de confondre le fardeau avec l'ivrognerie. Regarde cela, comment il danse. Regarde comment celui-là. Bien aimé, est-ce que tu as compris? Elle est en train d'enfanter un prophète qui te dépassera. Car la Bible nous dit en ce temps-là, les visions étaient devenues rares. Mais elle, quand elle a engendré Samuel a commencé à voir. Et la Bible dit, aucune de ses paroles n'était tombée à terre. Quelqu'un peut venir à l'église, il a un fardeau. Il veille, il jeûne, il est tout le temps là. Ne venez pas le critiquer si vous ne comprenez pas ce qui se passe dans sa vie. Bien aimé, tais-toi, laisse Anne vibrer. Laisse Anne vibrer. Si tu ne comprends pas sa vibration, tu lui poses la question, maman, c'est quoi? C'est l'ivresse ou c'est l'esprit? Là, elle t'explique. Mais si tu ne comprends pas, ne dis rien. Alléluia. Vous voyez comme le frère là, il vient donner là. Il y a déjà, regarde, ses frères, il vient se faire voir. Mais tu ne sais pas ce qu'il a demandé dans son cœur. C'est ça le problème. Sacrificateur Élie, ce n'est pas parce que tu es sacrificateur que tu es Dieu. Ce n'est pas parce que tu connais Dieu dans une dimension que tu connais tout. Tu ne connais pas tout. Tu ne connais pas tout. Faites attention aux gens qui veulent prétendre tout connaître. Nous ne connaissons pas tout. Nous prophétisons en partie. Nous enseignons en partie. Nous connaissons en partie. Tout c'est en partie. Mais c'est au ciel que tout sera complet. Alors dans la partie que j'ai, il se peut que toi tu aies l'autre partie. Je suis sûr qu'après avoir rencontré Anne, je crois que la vie de prière du sacrificateur, il était affectée. Lui aussi, il a commencé à faire comme elle. Si vous ne savez pas, des fois je suis édifié par vous. Hier, j'étais à un deuil. 3 sœurs de cette église ont perdu leur père. On a enterré hier. Mais je les ai vues au premier culte.
Tous les enfants étaient assis là. Ah, ça m'a enseigné. Ça m'a enseigné que quand même tu as des douleurs, tu viens à l'église. Elles m'ont prêché sans monter sur cette chaire. C'est que vous ne savez pas. Vous me formez, vous m'enseignez. 30 jours, vous venez tous les matins. Pas pour prêcher, pour écouter. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu montes ici que tu connais tout sur les gens et que tu peux prétendre tout connaître sur les gens. C'est une erreur. Si tu ne comprends pas l'expression de la soif de quelqu'un, garde-toi de parler. Tant que ce n'est pas le péché, garde-toi de parler. Tu risques d'appeler esprit ivrognerie. C'est ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils ont dit quoi? Ils sont pleins de vin doux. Alléluia. Encore, Nathanaël. Philippe vient lui dire, viens, j'ai rencontré celui dont a parlé la parole, le prophète. Écoute ce qu'il dit. Est-ce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Il n'a même pas vu Jésus. Il n'a même pas vu ouvrir les yeux des aveugles. Vraiment, c'est grave, hein? Donc, lui, sous son arbre, là, il pense que sous son arbre, il connaît tout. Maintenant, Jésus lui prophétise, je t'avais vu. Oh! Quand tu disais qu'est-ce que de Nazareth, quelque chose de bon peut venir, moi, je te voyais. C'est-à-dire, tu es en train de juger celui qui te juge. Tu es en train de dire des choses sur quelqu'un qui te dépasse. Pourquoi? Parce qu'il avait des préjugés. Et c'est vrai, en ces temps-là, de la Galilée ne sortaient pas des grands hommes, des grands rois. Mais c'est pas parce qu'il n'y en a pas qu'il n'y en aura jamais. Alléluia. Quelqu'un monte sa main ici et dit, ça, mais le lend de moi, alléluia. Il n'a même pas commencé. Du coup, déjà, vous êtes prêts. Oh Dieu, donne-nous l'humilité. Donne-nous la force de le supporter. Donne-nous la force de le supporter. Seigneur, Seigneur. Oh Dieu, aujourd'hui, on va voir. Des préjugés. Il n'a même pas rencontré Jésus. Il n'a même pas vu parler. Du coup, il dit que rien de grand. Alors qu'il était le plus grand de tous. Alléluia. Alors qu'il était le plus grand de tous. Mais lui, est-ce que quelque chose de grand peut sortir de là? Pourquoi? Des préjugés. Juger quelqu'un sans l'avoir vu ni écouté. Et Joseph, un beau garçon, rempli de l'esprit, et la femme de Potiphar veut tomber avec lui. Il refuse, et cette femme arrive au niveau de prendre son vêtement. Il s'enfuit, il lui laisse le vêtement, et cette femme présente le vêtement de Joseph à son mari et lui dit, voilà, c'est un voilà cet esclave, cet étranger que tu as amené, il a voulu me connaître, j'ai refusé. Il a voulu me violer, il s'en est allé, j'ai gardé son vêtement. Et son mari croit que si une femme a un vêtement, donc on a voulu la violer. Ça c'est dans quel tribunal? Ça c'est dans quel tribunal? Si une femme présente un habit, donc tu voulais la violer. Alors toutes les femmes peuvent entrer dans des garde-robes, présenter des habits, nous sommes des violeurs. Hein, Potiphar? Il a vécu avec toi. Tout ce que tu lui confies prospère. Il n'a jamais volé. Parce qu'on ne juge pas quelqu'un comme ça. Quelqu'un ne change pas du coup. Il a toujours été fidèle avec toi. Tout, tu lui confies tout, mais il te rend tout et il te respecte, il t'honore. Et puis un jour, adultère et tu crois. Non, méchanceté. Et nous croyons facilement. Il suffit seulement qu'on présente l'habit de Joseph, donc il est adultère. Comme aujourd'hui à Kinshasa. Il suffit seulement, tu vas sur Internet, tu vois une photo, tu dis, il est pécheur. Les photos maintenant tuent les gens. Une vidéo, tu es tué. Fini. Aujourd'hui, rien que le vêtement de Joseph suffit pour le mettre en prison. Combien de gens tu as mis en prison parce qu'on t'a présenté leurs vêtements? Mais tu ne te poses pas la question, comment tu as eu le vêtement? Comment tu as eu le vêtement? Ça, on ne se pose pas. Si elle a le vêtement, donc Joseph est un adultère. Et Job, un homme riche, mais un homme qui vit dans la sainteté. Il a atteint un tel niveau de consécration de sainteté que Dieu et Satan causent à son sujet. Ils disent, nous allons voir. Satan dit, il t'aime parce que tu le bénis. Et Dieu dit, il m'aime parce qu'il m'aime. Et dit, c'est bon, permets-moi de toucher à ses biens, de toucher à sa santé, toucher tout ce qu'il a. Et tu verras s'il ne va pas te maudire. Il perd sa femme, il perd ses enfants, il perd ses biens, il perd sa santé. Et ses amis viennent et disent, Dieu t'a frappé. Tu es frappé, tu as péché. Comment est-ce que tu réagis face au malheur des gens? Il suffit que quelqu'un ait des malheurs, c'est un pécheur.
Il suffit qu'un homme de Dieu tombe malade, Dieu l'a abandonné. Il suffit seulement que ton frère ait des problèmes sur problèmes, Dieu l'a abandonné. Alors qu'il était le champ de bataille de Dieu et de Satan. Tous les problèmes ne sont pas des jugements. Il y a des problèmes qui sont des épreuves. Il y a des combats qui sont même le produit de la consécration. Quelqu'un craint tellement Dieu qu'il a des problèmes. Des fois même ne pas avoir de problèmes, c'est un signe que tu n'es pas consacré. Mais les non consacrés insultent les problèmes des consacrés. Vous voyez ça? Quelqu'un est malade, il a péché. Quelqu'un traverse des moments difficiles, il manque de foi. Si tu n'as pas telle et telle bénédiction, donc tu n'as pas la foi. Nous jugeons, nous soupçonnons, nous disons des choses dans le cœur lorsque les autres sont dans les malheurs. Un jour, un pasteur, son enfant va prendre un bain dans la piscine et il se noie, il meurt. Écoutez ce que les gens disent. Alexis, moi, on n'a pas école. Vous imaginez ça? Quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Il pleure son enfant, mais on dit qu'il a bouffé son enfant pour que le ministère soit grand. Comme si c'était le seul homme sur cette terre qui a perdu un enfant dans la piscine. Bien-aimé, dis à ton voisin, ne fais pas ça. Dis-lui, l'amour ne fait pas ça. Dans cette ville, nous avons connu de telles choses. Vous connaissez la servante de Dieu, Laure Mbongo, qui a été diffamée. On raconte des choses sur elle, qu'elle est orgueilleuse. Elle a rencontré une star de la musique, et puis il paraît qu'elle ne l'a pas reconnue, qu'elle n'a jamais vue. Et vous savez que c'est faux. La vraie émission, ils étaient l'un face à l'autre, l'une face à l'autre, et l'une a reconnu l'autre. Mais les gens ont pris que cette partie-là. Il y a une servante de Dieu dans cette ville qui avait manqué des enfants pendant un temps. Qu'est-ce que les gens ont dit? Non, quand elle était jeune, une fois, elle a vu un enfant tomber dans un caniveau, elle ne l'a rien fait, c'est pourquoi Dieu l'a frappé, elle n'a pas d'enfant. Vous savez que c'est faux, parce que la même histoire a été aussi mise sur une autre servante de Dieu qui chante, qu'elle aussi. Donc, une histoire sur deux personnes au même moment, mais qui n'habitent pas la même maison, qui n'ont pas le même âge. Mais c'est répandu partout. C'est sa méchanceté qui a fait qu'elle n'a pas d'enfant. Et il y a des gens qui confirment ça jusqu'à aujourd'hui, qui se racontent, et qui se racontent. Et tu racontes quoi aux gens? Tu racontes quoi aux gens? Même des fois dans cette église, les gens pensent que ma femme a un grand témoignage à donner un jour. Que le jour que ma femme se tiendrait ici, elle donnerait un grand témoignage. Elle n'a pas de grand témoignage. Elle n'a pas de grand témoignage. Les gens, des fois, vraiment, quand on veut même prêcher sur la grâce de Dieu, quelqu'un qui a trouvé grâce. Et on dit que maman Blanche a trouvé grâce. Moi, j'ai trouvé grâce. Elle a trouvé grâce. On imagine des choses. Pourquoi? Belle femme veut dire quelqu'un qui a eu un grand passé. Qui vous dit ça? Vous pensez que ces filles belles ici ont tous des grands passés? Et vous mettez des versets bibliques dessus. Attendez des petits témoignages, alors au bureau, encadre-moi dans mon mariage. Eux n'ont rien à te dire. C'est moi qui maîtrise les choses. Je le dis et puis je n'en parle plus. Parce que c'est ça aussi. Vous mettez des trucs sur les gens et vous vous racontez. Mais personne n'est allé poser la question à la source. Personne. On ajoute. Lui d'ailleurs, il ajoute l'autre. Et puis l'autre ajoute. Et puis on ajoute. Et puis comme un gaillard. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu racontes aux gens? Tu es sûr que c'est vrai? Si tu n'es pas sûr, arrête. Va vérifier. Ah, acclame Jésus. Si une femme est belle, elle est impudique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est Satan qui vous a créé, vous qui êtes belle? Alors, habillez-vous comme les musulmans, cachez cette beauté démoniaque. Alléluia. Si une femme est claire, elle est impudique. C'est vrai? Et les bois noirs ne commettent pas l'impudicité. Hein? Donc l'impudicité seulement c'est être clair. Quand on est noir, on est saint. Hein? Les noirs, vous êtes saintes. Les noirs, bois noir, vous êtes saintes. Vous êtes saintes. Clair de peau veut dire péché. Noir de peau, sainteté. Mais si on dit maintenant que ça est tout noir. Alléluia. Si quelqu'un est une métisse, c'est quoi? Péché. Métisse, péché, métisse, péché. C'est vrai? Il n'y a pas de métisses qui craignent Dieu. Il n'y a pas de métissés qui craignent Dieu comme nous. Moi, je suis la preuve. Voici. Voici. Ah. Voici une preuve
Que tu peux être métissé, tu crains Dieu. Voilà. Mais du coup, métis, tu veux épouser mon enfant? Jamais. Oh, kindumba moregozala, mwananga konyokwama. Sans preuve, sans preuve. Il se peut que c'est l'homme de la vie de ta fille. C'est lui qui va bénir votre vie. Mais non, parce qu'il est métissé. Les frères, quand Dieu te fait grâce, tu veux épouser une femme, elle est très belle. Ah non, moi je peux épouser une très belle femme. Non, non, j'aurai trop de problèmes. Tous les hommes seront derrière elle. Tu es en train de rater. Tu rates. Tu rates. Alors aussi, refuse d'habiter une belle maison parce que les voleurs vont venir. Tu vas la voir, tu vas mettre la clé. Tu vas mettre la clé. Tout Moulouba, orgueilleux, bien-aimé. Il y a un papa dans cette église. Non, mais tu ne sauras même pas qu'il est né là-bas. Purifié, sanctifié par le Saint-Esprit, libéré de tout. Il y a des Balouba qui sont humbles. Tu ne crois pas ça? Tu vois, tu ne crois pas. Donc tu limites l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a des Bakongo qui donnent. Oui. Il y a des Bakongo qui donnent. Il y a des Baswahili qui ne s'enivrent pas. Oui, il y a des Baswahili qui ne s'enivrent pas. Oui, bien aimé. C'est pas tout le monde du Bandundu qui a la sorcellerie. Non. Archi faux. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons des étiquettes sur chaque tribu et des fois Dieu voudra te bénir au travers de quelqu'un d'autre qui n'est pas de ta tribu. Tu te bloques toi-même. Est-ce que de Nazareth, quelque chose de grand peut venir? Oui, Jésus est venu de là. Si quelqu'un s'appelle prophète, c'est un avant. Ce matin, je ne vais pas prêcher, mais nous allons inviter le prophète Flamme qui va nous prêcher. Pasteur, est-ce qu'il a prié? Et si seulement le prophète monte ici et dit, alors que je montais, j'ai vu un ange là-bas et ici un feu et là-bas la gloire. Il fallait que le pasteur lui-même prêche la parole. Bien aimé, tout le monde n'est pas pasteur, tout le monde n'est pas enseignant, tout le monde n'est pas apôtre. Il y a aussi des prophètes. Les prophètes, c'est un appel de Dieu. On en a besoin dans l'église. Si Dieu t'appelle à être prophète, sois prophète. Ne change pas et ne t'appelle pas pasteur. Parce que être prophète, c'est être un aventurier. Ainsi, qu'est-ce qui arrive? Même les gens qui ont l'appel prophétique refusent l'appel. Pourquoi on les appelle des aventuriers alors qu'on a besoin des prophètes? Si quelqu'un s'appelle apôtre, il devient apôtre. Ah! Voyez l'orgueil, voyez l'orgueil, voyez l'orgueil. Mais si le lion est lion, il est lion. Ce n'est pas l'orgueil. Si l'éléphant est l'éléphant, appelez-le éléphant. Vous pensez que Dieu n'appelle que les pasteurs et les évangélistes pour les rendre humbles? Non. Dites amen. Si quelqu'un, Dieu commence à l'élever, voilà, on commence à soupçonner. Vous voyez, il va changer, il va devenir orgueilleux. Maintenant, les gens commencent à avoir un orgueillomètre face à toi. Vous connaissez l'orgueillomètre, l'appareil qui mesure l'orgueil. Oui, il a prêché. Lui, il ne mettait jamais la main dans la poche. Vous voyez, il a mis la main dans la poche. L'orgueil a commencé. Toi, tu ne mets jamais la main dans la poche. Des fois, c'est seulement une phase. Ouais. Tout le monde attend. Quand quelqu'un est riche, on le traite d'orgueilleux. C'est pourquoi des fois, quelqu'un vient, il gare une belle voiture, il est parfumé. Quand il arrive là, brisé, comme Saint-Esprit brise rabat. Aux églises ensemble. Tu es complexé, tu es jaloux. Tout ce que tu rêves, c'est Dieu. Tout ce que tu rêves. Est-ce que c'est vrai que tout ce que tu rêves, c'est Dieu? Tu rêves de quelqu'un qui te poursuit le matin, décision. Quitte-le, quitte-le. L'autre qui m'a bé. Yopi ba l'autre m'a bé, hein? Combien d'amitiés sont brisées rien que par les songes?
Et le diable, quand il sait que tu ne sais pas interpréter les songes et que tu crois n'importe quoi, qu'est-ce qu'il fait? Il te donnera des songes et des visions qui vont détruire tes relations. Ne croyez pas facilement. Quelqu'un qui dans la vie t'aime, il t'aime vraiment et c'est un bon frère, une bonne sœur, rien qu'à cause d'un songe. Tu dois dire, Seigneur, si c'est toi, montre-moi encore. Et ça revient, Seigneur, montre-moi. Mais pas une fois, du coup, tu brises une relation. Oh non, quand il me poursuivait, c'était avec un couteau. Peut-être que tu avais le souci, le couteau de la maison était abîmé. Ouais. Et c'est pourquoi faites attention avec les témoignages qu'on donne dans la ville des sorciers et tout le reste. Oh non, les sorciers, si tu épouses une sorcière, quand vous dormez, elle peut te mettre une jambe comme ça, elle te bloque. Et maintenant tu épouses quelqu'un, et puis la nuit, tu te réveilles, elle t'a mis comme ça. Ah, elle m'a bloqué pour s'envoler, pour que moi je reste. Et puis maintenant le matin, elle te donne la nourriture, je ne mange pas, je suis en jeûne, en prière. Et puis tu vas faire une réunion de famille. Alors que non, lorsqu'on aime quelqu'un, on dort avec lui, le corps cherche toujours l'autre. Tu te comprendras ça quand tu vas te marier. Tu vois seulement la jambe cherche, cherche. Maintenant l'autre t'aime beaucoup, il cherche. Takindogi, bolingo. Alors aujourd'hui, je suis venu parler. Tout politicien est occultiste, c'est vrai? Toi, tu travailles à la franc-maçonnerie, hein? Pour avoir la liste des francs-maçons. Donc, tu travailles là-bas. Comme toi, tu connais que tous. Donc, toi, tu travailles là-bas. Tu es gardien de la porte des francs-maçons. Parce que si tu dis tous les politiciens sont francs-maçons, donc quand ils entrent à la porte, toi, tu es là pour prendre la liste. Toute cravate rouge est sorcellerie. C'est vrai? Frère, regardez le frère ici derrière. Ketch, rouge. Ne, rouge. Asa Kindoki, te, bien concordé, frère, félicitations. Tout ce qui est rouge, sorcellerie. Un tapis rouge, sorcellerie. Chaise rouge. Vous tous qui êtes sur des chaises rouges, quittez ça, c'est la sorcellerie. Vous voyez cela? Tout triangle est l'occultisme. Mais toutes les maisons sont triangulaires. Toutes les maisons, presque, sont triangulaires. Donc, comme vous allez construire vos maisons, que ce soit ovale. Parce que le triangle, c'est l'une des formes géométriques les plus stables. Tout maintenant, triangle est occulte. Tout triangle, alors que les maisons sont triangulaires. Vous voyez ce que nous créons maintenant? Des péchés en permanence. Tout homme qui réussit, c'est par l'occultisme. Vous ne croyez pas que Dieu peut bénir les gens? Les gens peuvent être bénis en travaillant, en comptant sur Dieu. Dieu peut faire des grandes choses. Il suffit seulement qu'un frère de ta famille devienne grand. Et si les gens commencent à mourir, abandonne le Xabat. Et tu viens vraiment chez lui. Vraiment, botika ko l'exarabat, hein? Botika ko l'exarabat, mais la ramakila. Dieu te donne l'argent. Si seulement quelqu'un s'approche de toi, c'est pour ton argent. Bien aimé, c'est pas tout le monde qui s'approche de toi pour ton argent. Il y a des gens comme ça. Si seulement tu t'approches de lui pour son argent. Certains maintenant, je leur dis maintenant, je faisais que te saluer. C'était pour un bonjour. Parce qu'il y a des gens comme ça qui pensent qu'on ne s'approche d'eux que pour leur argent. Pour l'argent. L'appeler, c'est pour son argent. L'aimer, c'est pour son argent. Non, il y a des gens qui t'aiment pour rien. J'aimerais dire aux gens ici, il y a des gens qui t'aiment pour rien, même si tu es riche, qui t'aiment pour rien, qui n'ont même pas besoin de ton argent. Ils aiment ta personne. C'est important qu'on vous dise aussi cela. Tout le monde n'est pas jaloux de toi quand tu deviens grand. Il y a des gens qui aiment ton succès, qui sont heureux. Ce n'est pas tout le monde qui est jaloux de toi. Mais le problème, c'est que nous avons des pensées. Comme Dieu m'a élevé, donc ils sont jaloux. Comme je suis riche, donc ils m'aiment pour mon argent. Pas toujours. Pas toujours. Il y a des gens sincères. Il y a des gens honnêtes. Amen. Hein? Si tu appelles quelqu'un, il ne répond pas. Qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous disons? Ah bon, yamba ngai. Et moi, tu as silencieux. Tu vibres. Toi, là, là, que moi, je m'en souviens de ça, là. Donc, il y a là, appelle nous. Tu appelles quelqu'un, il ne répond pas. Du coup, tu l'imagines en train de regarder le téléphone et de voir que c'est ton nom et puis jette le téléphone. Vous imaginez ça? Vous imaginez ça? Des péchés modernes. Si quelqu'un est pasteur, c'est un voleur d'eau. Vous. C'est grave, hein?
De sorte même que quelqu'un peut venir à l'église pendant une année, jusque-là, il est en train de te discerner. Et si pendant une opération achat parcelle, tu achètes une voiture, c'est l'argent de quoi? Tout ce que vous avez cédé en temps, c'est l'achat parcelle. Donc moi, tout ce que j'ai cédé en étant, c'est l'achat parcelle. Vous imaginez la méchanceté? Donc sur cette terre, je ne connais que vous. Donc sur cette terre, l'argent que je reçois, c'est seulement ce que vous mettez dans les paniers. Sur toute cette terre. Vous imaginez, c'est vrai? Est-ce que tout l'argent que tu reçois, c'est ce qu'on te donne après les cultes ici? Comment moi, c'est seulement tout ce que vous donnez ici que je reçois? C'est la méchanceté, hein? Si un pasteur commence à vivre bien, c'est un veau. Mais vous prêchez la bénédiction, vous croyez en la bénédiction. Mais si un pasteur est béni, c'est le vol. Mais s'il est pauvre, il est saint. Oui. Regarde ce saint homme de Dieu. Wana pantalo cheboye, wana tunanzamba munene. Tam tanzambo ya mikiti saka teza bubola. Si quelqu'un dit qu'il est voleur des offrandes, quand le pasteur voyage, les gens ne donnent pas. Ah, on n'est pas sûr, ça va arriver. Ça arrive toujours. Cette église est organisée, ce n'est pas une boutique. Mais vous soupçonnez les gens. Les choristes, ils sont charnels, ils font que chanter. Voilà les pensées qu'on a des choristes. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Oh. Des chantres, un simple chantre. Et ils aiment que chanter, ils n'ont pas l'onction, ils n'ont pas la puissance. Vous pensez que vous craignez Dieu plus que Sylvain? Toi, tu peux gérer des jolies filles comme ça et tu fais rien. Toi. Ils gèrent des sœurs qui chantent bien comme ça, ils chantent bien. Mais on n'entend rien sur lui dans cette église. Mais toi, tu dis, comme lui est musicien, donc il ne craint pas Dieu. Toi, maintenant, prends sa place. On va entendre des problèmes, on va te suspendre 7 fois. Des pensées mauvaises. Mais on prie. Mais on a des mauvaises pensées sur les autres. Quand quelqu'un infirme, c'est un sorcier. L'infirmité, c'est la sorcellerie. L'infirmité, c'est sorcellerie. Est-ce que c'est vrai que parce que quelqu'un a un os déformé, parce que seulement son cerveau ne fonctionne pas bien, il a un membre déformé, ça fait de lui un sorcier? Est-ce que la déformation de l'os, c'est la déformation de l'âme? Est-ce que la déformation d'un visage, c'est la déformation de son âme? Vous pensez que les personnes belles ont des corps de cœur beaux? Mais si quelqu'un a une déformation, quelque chose, du coup c'est la sorcellerie. Si il est bossu dans sa bosse, la bosse c'est la sorcellerie, la bosse kunki. Vrai ou faux? Le péché. Quand j'étais jeune, combien de fois j'ai souffert? Les gens me traitaient d'albinos, d'albinos, d'albinos. Les gens te voient, ils crachent dans leurs vêtements. Ils crachent dans leurs vêtements. Et des chrétiens comme ça. Quand tu vois un albinos, c'est un sorcier. Un sorcier, chrétien, enfant de Dieu. Et on se battait tout le temps à la récréation. Tout le temps on se battait. Tout le temps. Jusqu'à être fatigué. Alléluia. Si on te donne la nourriture, on veut t'empoisonner. Vous qui ne mangez jamais chez les gens, mais qui êtes toujours pressé à donner la nourriture, n'en donnez plus aux gens. Quand tu viens chez autrui de l'eau, je suis en jeûne. Nourriture, je suis en jeûne. Mais quand quelqu'un vient chez toi, tu aimes toujours le servir et qu'il mange. Donc lui, c'est un gourmand qui a tout le temps l'appétit. Comme tu ne manges pas chez autrui parce qu'on va t'empoisonner, ne présente pas la nourriture aux autres. Eux aussi, ils sont autant prudents que toi. Soupçonnant tout le temps, on va m'empoisonner. Dans l'eau, on va t'empoisonner. Et si tu manges chez quelqu'un, après tu as une indigestion. Mais toi-même, tu prépares ta nourriture, tu as des indigestions. Alléluia. Tellement de choses que nous faisons. Tellement, tellement. Et même dans le mariage. Tellement de jalousie. Tu soupçonnes tout. Tu soupçonnes tout. Tout, tu soupçonnes. Te réveillant la nuit.
pour vérifier le téléphone, voir les appels. Et aussi quand même, si vous voulez pas qu'on vous soupçonne, c'est pas normal qu'un homme marié, tu aies un téléphone codé des codes alors bizarres, W@XY20 80Z KKKK/. Un homme marié. Mais non, mais là la femme quand même va te dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce téléphone pour que tu verrouilles à ces points. Et après un mois, tu changes de code comme une banque. Mais c'était pas normal aussi. J'ai vu un homme en train de rater une bonne femme que Dieu lui avait donnée. Tout le temps en train de soupçonner. La soupçonner. Tu es avec tes ex. 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 Si tu n'auras pas confiance en quelqu'un, ne t'engage pas. Ne t'engage pas. Au lieu de tout le temps tourner le couteau dans la plaie. Tes ex, qui c'est? Tu as souri à celui-là. Pourquoi, bien-aimé? Tu penses que parce que je t'aime, je ne souris qu'à toi? Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, je vous conseille de faire ceci. Lorsque tu soupçonnes, sache que tu détruis la réputation des autres sans preuve. Et tu fais des dégâts irréparables. Un jour, quelqu'un voit un homme qui sort d'un hôtel avec une femme la nuit et il va raconter partout, il est adultérin, je l'ai trouvé dans un hôtel avec une femme et tout. Mais c'était sa propre femme. Mais il est allé raconter partout qu'il est tombé dans le péché alors que c'était sa propre femme. Quand tu médis et quand tu soupçonnes et tu confirmes, tu détruis. Et des fois, c'est irrécupérable parce que tu n'iras pas partout pour arranger. Tu n'iras pas partout pour arranger. Et tu freines ta propre vie. Pourquoi? Tu limites ceux qui peuvent te bénir. Tu limites toi-même. Quelqu'un ne t'a rien fait. Du coup, tu le taxes d'une chose, alors que c'est lui qui porte ta bénédiction. Imagine que Élie soupçonnait le corbeau. Le corbeau lui amène la nourriture. Il a mangé cette nourriture. Il ne l'a pas taxé d'impur parce que Dieu l'avait sanctifié. S'il avait condamné le corbeau, il serait mort de faim. Lorsque tu soupçonnes, tu intoxiques, pas seulement toi, tu intoxiques les autres parce que les soupçons amènent toujours les paroles et ces paroles détruisent les autres. Et surtout, tu attires le jugement de Dieu sur ta vie. Tu attires le jugement de Dieu sur ta vie. C'est pourquoi faites toujours ceci. Si tu ne sais rien, ne dis rien. Amen. Si tu ne sais rien, ne dis rien. Si tu n'as pas de preuves, ne confirme jamais rien. Ne juge jamais quelqu'un sur base des apparences. Mets-toi toujours à la place de celui que tu soupçonnes et va réparer ce que tu as détruit. Alléluia. Va réparer ce que tu as détruit. J'ai fait cela dans ma vie. Quelqu'un qui se donnait un nom. Big. Et moi, je disais, un orgueilleux. Il s'appelle Big. Il s'appelle Big Prophète. Un orgueilleux. Sans même savoir pourquoi on l'appelait comme ça. Yokuti lisolo na katikati ou enchaîné. Erreur, hein? N'est-ce pas qu'il y a des films quand tu les trouves au milieu, tu ne sais rien. Il faut recommencer au début. Moi, j'entre au milieu. Et ce que nous ignorons dans la vie, c'est que quand tu soupçonnes et tu critiques, la pierre que tu lances finira par tomber sur ta tête. Un jour, je vais à Matadi prêcher la parole de Dieu. Et je le trouve aussi, lui aussi, prêcher là. J'étais assis, j'ai oublié ce que j'ai dit. Et lorsqu'on mangeait, en train de manger, il me dit, Marcelo, tu sais que mes cousines prient chez toi? Ah, j'ai dit, ah, gloire à Dieu. Alors, mes cousines m'ont dit que tu dis que je suis un orgueilleux parce que je m'appelle Big. Je vais t'expliquer comment je m'appelle Big. Ah, je dis, c'est vrai, je n'ai jamais demandé. Alors, parce qu'il est vraiment grand, costaud, tout là. Alors, il y a un Américain qui était venu faire une conférence au Congo. Alors, c'est quelqu'un qui est très remarquable, si tu le vois. Alors, il ne connaissait pas son nom. Il lui avait donné un surnom, comme le Big. Alors, tout le monde a pris ce surnom, lui a donné. Il dit, c'est comme ça que je m'appelle Big. Moi, je dis, cette bouche ici va me tuer. Je lui ai présenté mes excuses.
Je m'en suis repenti et j'ai compris que j'avais mal agi. Bien-aimés frères et sœurs, ce que tu dis, tu sais comment ça a commencé? C'est que tu affirmes. Tu sais d'où ça vient? C'est que tu dis. Est-ce que c'est vrai? C'est que tu penses. Tu es sûr que c'est vrai. Si tu as de l'amour, tu ne le feras pas, ce que tu fais. Parce que tu te mettras seulement à la place de l'autre et tu voudras que chaque fois qu'on veut dire quelque chose sur toi ou penser, qu'on te donne le temps de prouver. Que Dieu vous bénisse. Abandonne.